Bonjour et bienvenue à notre entretien numéro 53. Aujourd'hui, je veux revenir sur l'entretien numéro 51. Je vous avais parlé des 4 types de personnes qui reçoivent la parole de Dieu. En fait, je vous avais parlé de la parabole du semeur, ce récit imagé où Dieu propose et l'homme dispose pour le pire ou le meilleur. Je vous avais dit qu'un semeur lance des graines. Elles tombent dans toutes sortes d'endroits. Au bord du chemin, les oiseaux les ont mangés. Dans les autres endroits rocheux, il n'y avait pas beaucoup de terre. Et ce qui est arrivé, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de terre, les graines ont levé rapidement avant de se dessécher. Dans les épines ont étouffé les graines. Dans de la bonne terre, les graines se sont multipliées par 100, 60 ou 30. Ensuite, en réponse aux questions des disciples à ce sujet, Jésus donne les clés de lecture de cette parabole. Les graines sont la parole de Dieu. Les graines mangées par les oiseaux au bord du chemin, c'est le démon, Satan, le diable, l'accusateur, l'adversaire qui les a retirés du cœur de celui qui a entendu la parole de Dieu. Les graines tombées dans les endroits rocheux, c'est l'homme d'un moment qui accueille la parole avec joie, mais qui abandonne dès qu'il se trouve confronté à des difficultés. Les graines étouffées par les épines, ce sont les soucis de la vie quotidienne et l'attrait pour la richesse qui font passer l'accueil de la parole après le reste. Les graines qui se développent dans de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il fait le bien par la mise en pratique dans sa vie. La mise en pratique dans sa vie de la parole de Dieu. J'ai eu personnellement des commentaires de certains, et plus particulièrement de mon premier garçon, mon aîné, Coach Olivier, connu sur le nom de Coach O, ce motivateur qui a formé et qui continue de former plusieurs jeunes au Canada. Il m'a dit, écoute Daddy, écoute Papi, je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans cet entretien. Je lui ai dit quoi, fiston? Il m'a répondu, je sais que tu parlais de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Mais tu devrais au moins dire aux gens comment s'approprier de cette parole. Je lui ai promis que j'allais apporter des précisions. Et me voilà aujourd'hui avec ces précisions. La parole de Dieu, chers amis, est là pour nous aider à donner du sens à nos expériences humaines. Elle est là pour nous engager en faveur de ce qui est bon. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force, c'est-à-dire Jésus le Christ. La parole est une clé pour la vie, une clé pour une vie victorieuse en Jésus-Christ. Si on l'écoute, on l'applique, on a la vie. Si on ne la met pas en pratique, on se trompe. L'apôtre Jacques a dit, n'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Il me semble que la définition la plus simple de la maturité consiste à mettre la parole en pratique. Mettons la parole en pratique. La simple acquisition de connaissances ne nous rendra pas spirituellement matures. C'est en s'appropriant
de la parole de Dieu en l'appliquant continuellement dans nos vies. Vous savez que l'homme sage est celui qui, après avoir entendu la parole, essaie honnêtement de l'appliquer dans sa vie. Jésus lui-même a dit dans Jean 13, 17, « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique, ou pourvu que vous, je peux remplacer tout ça par la parole, vous la mettiez en pratique. » Il ne suffit pas de lire la parole, il faut aussi agir en conséquence. Demandons au Saint-Esprit de nous diriger. Soumettons et obéissons à cette parole, car en elle est la vie. Clébert Jean-Charles vous a parlé, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.